Nous continuons sur notre lancée, puisque nous allons analyser plan par plan le nouveau trailer de The Batman, avec mon superbe accent du Massachusetts qui pour le coup a vraiment été d'une utilité assez profonde. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, un bon réveillon de Noël, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe tout ce que j'espère actuellement, c'est que tu te portes à merveille. Sachez donc que nous allons analyser plan par plan le trailer, donc si tu ne l'as pas vu, et donc si tu ne veux pas être spoilé de quoi que ce soit, qu'est-ce que tu fous là? Je ne comprends pas. Pars. De suite, dégage. Pars. C'est plus mignon. En tout cas, c'est parti pour analyser cela plan par plan. Pour le coup, j'ai un petit peu baissé le son du trailer, ce qui ne sera pas forcément extrêmement dérangeant, puisque j'ai rajouté les petits sous-titres en anglais pour avoir une meilleure compréhension durant cette petite analyse. Et on commence directement avec un plan sur le moteur, ou plutôt en tout cas le pot d'échappement plutôt conséquent de cette Batmobile, qui fait très vintage. Alors, il me semble, selon pas mal de rumeurs, que ce film se déroule, si je ne dis pas de bêtises, durant les années 80-90. Encore une fois, il faut faire attention, peut-être que ce sera le cas, peut-être que ce ne sera pas le cas. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que dans le trailer, pour l'instant, on a quand même un petit peu de vintage, et notamment par rapport à cette petite Batmobile qui est, ma foi, très très stylée, mais il faut dire que j'adore déjà le côté futuriste du côté donc de Nolan, mais si je ne dis pas de bêtises, la moto qu'a Ben Affleck dans Man of Steel, pas du tout, Man of Steel, pas du tout, Batman contre Superman, elle est incroyable. Je la trouve superbe. Alors, après, c'est une question de goût. Celle-ci fait du coup un petit peu plus vintage. Moi, ça ne me dérange pas. Je la trouve vraiment très très classe. Donc, voilà. Sachant que si vous voulez une Batmobile vraiment encore plus vintage, je vous conseille d'attendre le film de Flash. C'est un conseil d'amis. Vous avez peut-être vu le trailer. Je vous conseille d'attendre un petit peu. Voilà. N'allons pas plus loin par rapport à tout cela. Mais donc, on a le trailer, on a un autre visuel, disons de trois quarts derrière, hein, trois quarts gauche, hein, si on peut dire ainsi. C'est pas vraiment... Disons que ce sont des plans plus d'ensemble, des plans qui vont établir le visuel de la voiture. C'est pas extrêmement intéressant, même si pour ceux qui aiment beaucoup les voitures, ils peuvent se dire « Ah, ça c'est une Renault Kangoo, troisième génération avec le toit décapotable ». Pas sûr que ce soit le cas. Mais on n'en sait rien. Peut-être qu'il allait se fournir chez Renault. On n'en sait rien encore une fois. Mais, donc on a cette petite voiture très vintage, très très stylée pour le coup, mais sous différents angles. Avec cette petite musique, je veux juste revenir dessus parce que ça aussi, ça joue beaucoup dans le trailer. Et on peut l'analyser également parce que, juste écoutez, alors le son sera un petit peu moins fort, mais... Vous entendez la note stridente, un petit peu le... pour moi, ça fait soit penser du coup au moteur qui chauffe, ou alors peut-être des roues qui, tu sais, qui vont... du coup, la voiture qui freine et les roues, la friction entre le pneu et la roue qui fait donc un bruit un petit peu aigu. Ça me fait un petit peu penser à ça. Peut-être que je vais trop loin dans l'analyse sonore, mais c'est comme ça que je vois la chose, et je trouve que c'est vraiment très très... Comment on peut dire ça? Disons que c'est pas intéressant, mais c'est intelligent de l'avoir fait ainsi. Alors évidemment, c'est pas forcément le bruit de ça, c'est juste une voiture, enfin c'est juste le bruit qui va accompagner donc cette scène-là. Mais moi, ça me fait penser un petit peu au bruit de la voiture. Donc peut-être que je vais beaucoup trop loin, mais tu me connais peut-être ou peut-être pas. Voilà. On va partir extrêmement loin dans cette analyse filmique, entre guillemets, même si j'ai pas forcément la prétention de faire des analyses filmiques, je te donne uniquement mon ressenti par rapport à certains plans, et ce n'est évidemment que subjectif. Tu peux être d'accord, tu peux ne pas être d'accord, tout ce que je veux dans les commentaires par ailleurs, ce n'est que de la bienveillance. Juste on s'aime les uns les autres, peu importe si on n'est pas d'accord avec un tel ou un tel, de la bienveillance, c'est tout ce que je veux. Du coup, un plan quand même pas mal rapproché de la tête de Batman, et ça, encore une fois, analyse filmique. Pour moi, cela veut dire deux choses. Alors déjà, est-ce que je suis en 1080p? Je suis en 1080p, d'accord. Pour moi, ça veut dire deux choses. Premièrement, ce qu'il y a derrière lui, c'est sombre. Ce qu'il y a devant lui, c'est clair, mais tu sens que c'est quand même orangé, donc c'est pas vraiment, comment on peut dire ça, de l'espoir à proprement parler. Parce que, en fait, là où je vois, et je vais partir trop loin, c'est que sur le côté gauche, en fait, c'est comme si c'était son passé. Parce qu'on sait que il a un lien avec notamment les Arkham, si on se réfère par rapport à des comics que j'ai juste là-bas, notamment j'ai Terre 1, et j'ai lu le deuxième tome, je crois que le troisième tome sort dans pas longtemps en français, c'est Anto qui me l'avait dit, mais je sais qu'il y a aussi année 1, ou année 0, je ne sais plus, mais en tout cas il y a pas mal
de comics en rapport avec ce film-là. Et c'est vrai que t'en apprends un petit peu plus sur le passé de Batman, et il y a notamment des scènes avec le Riddler. Donc est-ce que ça a un lien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, là, j'y vois sur le côté gauche, donc le passé très sombre, et sur le côté droit, cette couleur un petit peu orangée qui n'est ni forcément trop mauvaise, ni forcément extrêmement bienveillante, entre guillemets. C'est un petit peu en demi-teinte. Donc ça veut dire que soit... Enfin, comment on peut dire ça? Comment est-ce que je peux dire ça? C'est que le passé était sombre, mais son avenir va soit suivre son passé, soit il va essayer d'aller dans le bon sens. C'est comme ça que je vois ça, et du coup, en plus, son regard, il fait un regard droit de cadre, entre guillemets, ce qui veut dire que il regarde vers le côté orangé. Moi, c'est comme ça que je l'analyse. Encore une fois, on est d'accord, on n'est pas d'accord, ce n'est pas le sujet. Voilà. Et toujours évidemment ce petit son strident là, alors ça j'adore parce que ça c'est une caméra entre guillemets tractée, en tout cas c'est une caméra qui est collée à la voiture et on suit en fait le parcours de la voiture, ça j'adore ça. Du coup Bruce Wayne, donc c'est un son extra diégétique à cette scène là mais qui est intra à la suivante, puisque ça c'est une scène du coup que l'on avait déjà vu, mais uniquement sans dialogue. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que dans les précédents dialogues, il y avait très peu de dialogue. Dans les précédents trailers, pardon, il y avait très peu de dialogue et notamment très peu en rapport avec notamment Bruce Wayne. Donc c'est assez intéressant d'avoir ce côté entre, du coup, je crois qu'elle s'appelle Selina, Catwoman, et donc Batman. Et ça, encore une fois, j'aime beaucoup parce que là, on a l'impression que c'est des funérailles, puisque ça a l'air d'être le moment où il est habillé en costume, puisque là on voit qu'il y a donc sa cravate, sa chemise, là du coup sa veste, etc. Je vais pas non plus vous dire comment est-ce qu'il est habillé précisément, mais t'as l'impression que c'est une sorte de funérailles d'hommage peut-être à la famille de Bruce Wayne, peut-être uniquement à la famille de quelqu'un qui a travaillé pour Gotham City, ou peu importe, en tout cas tu sens qu'il y a pas mal de personnalités qui sont présentes ici, sachant que le Riddler, lui, semble savoir que le Batman est présent, puisque cela va suivre avec le moment où la voiture va foncer, et justement, il sait qu'avec tout ça, il va s'adresser au Batman sans vraiment potentiellement savoir qui c'est. Donc, là, elle lui dit... Alors, c'est pas Selina, en fait, je me suis trompé. Parce que de dos, j'aurais pu penser, mais attendez, du coup, je vais juste vérifier. Oui, c'est pas Selina. Donc, I wouldn't be bothering you here, donc je ne voudrais pas vous déranger ici, mais vos semblables, du coup, gardent un secret qui est invalide. Alors peut-être que je dis n'importe quoi. Keep telling me. Non, continue à me dire que vous êtes injoignable. C'est ça, oui, qu'est-ce que je raconte? Oui. Du coup, vos proches me disent que vous êtes injoignable, donc c'est pour ça qu'elle est venue ici. Donc là, on sent qu'il est incognito. Alors il faut savoir que du côté d'ici, être incognito, c'est avoir des petites lunettes rectangulaires Quechua, hein, à pas piquer des hannetons. Et du côté Marvel, c'est des petites lunettes rondes avec une casquette de baseball. C'est tout le temps ça. Et bon, c'est pas très grave, hein, mais là, il est incognito, le petit bonhomme. En tout cas, tu sens que bon, il veut ne pas se faire remarquer. Ça, c'est génial parce que, en fait, quand elle dit que vous êtes injoignable, moi, je trouve ça hyper intéressant. Parce que c'est mêlé donc à 3 scènes. Cette scène-là du Bat-Signal, donc ça montre que justement c'est Batman. Deuxième scène, lui qui est, entre guillemets, sous couverture, qui lit donc une sorte de journal, peut-être le Daily Planet. Non. Si, c'est ça. Mais ça, c'est plus du côté du coup de Metropolis. Je ne sais plus. Je m'embrouille, je suis fatigué, d'accord. Et le deuxième, c'est un plan de dos où on peut supposer que ce n'est même pas lui. Mais on suppose que c'est lui par rapport au montage. Encore une fois, on peut nous mentir. Mais par rapport au fait qu'elle lui dise vous êtes injoignable, d'un côté, t'as lui de dos avec une capuche, donc est-ce que c'est vraiment lui? D'un autre côté, tu l'as lui avec des lunettes de soleil, donc il veut se cacher. Et de l'autre, tu as le Bat-Signal qui montre que c'est une autre personnalité. Donc déjà, t'as ce côté qu'il va y avoir énormément de secrets. Et ça, j'adore. Et la façon dont c'est mis en place, le montage et tout, fait que je trouve ça génial. Le petit thunderclap, du coup le petit bruit du tonnerre, et son petit sourire par ailleurs, vous essayez de me joindre mais vous n'y arrivez pas. Bon, c'est pas vraiment ce que ça veut dire, mais en tout cas là, excusez-moi, mais ne me dites pas que ce mec-là n'a pas de charisme, s'il vous plaît. À un moment donné, il faut être objectif. Vincent Lagaffe a du charisme. On le dit, il a du bagou, il a du charisme, voilà, il a du charisme. Si Vincent Lagaffe en a, lui il en a, je suis désolé. Après, évidemment, c'est une affaire de goût. Mais personnellement, je trouve qu'il fonctionne très très bien avec le personnage du Batman. Voilà, sans trop m'avancer non plus, quoi, bien sûr.
Donc là, on a le petit pingouin joué par Colin Farrell qui est donc dans une voiture. Pourquoi? Parce que là, on voit du coup son appui-tête. Ici, on voit le volant. On peut supposer que c'est donc la scène qui va suivre le fait qu'il y a un petit carambolage, etc. Notamment en plus parce qu'il tire et tu as des bruits de, enfin, tu as des bris de glace, je sais pas comment, des débris de verre entre guillemets. Et justement, ça c'est hyper intéressant, ça je trouve ça génial, parce que regardez, je vais le mettre au ralenti, je vais peut-être même couper le son, parce que sinon ça va être chiant pour vous. Vitesse de lecture, je vais mettre à 0,5, là du coup on est avec le pingouin, mais si je mets play, vous avez vu, on est passé à un autre plan. Alors c'est, en vitesse réelle, c'est peut-être pas visible à première vue du coup, attendez, hop là, à vitesse réelle ça fait ça. Hop, je vais remettre le son. On n'arrive pas vraiment à savoir à quel moment est-ce que ça change et tout. Et je trouve que là, c'est hyper intéressant parce que tu vois un pingouin qui, lui, est vraiment, menaçant et menacé. Donc, il est vraiment, entre guillemets, dans le caca. Et un Bruce Wayne qui n'a pas peur et qui, limite, il est à 200 km/h sur le périph' et il te regarde comme ça. C'est plus simple comme ça. Il te regarde comme ça. Ça va. Toi, les balles de métro... Non, je les évite. T'inquiète, je suis le Batman. Les balles ont peur de moi, d'accord? Elles se retournent. Donc peut-être que, voilà, ça te montre encore une fois la puissance du personnage de The Batman. Enfin, en tout cas, du Batman. Alors là, encore une fois, est-ce que c'est la même scène ou pas? Parce que, attendez, j'essaie d'analyser tout cela. Oui, c'est la même scène. Enfin, en tout cas, on suppose que c'est la même scène. En tout cas, on a un camion qui rentre dans des sortes de cagettes qui va faire un petit roulé-boulé. Est-ce qu'on arrive à voir les différentes villes? Robinson Bridge, Robinson Island. Est-ce que Robinson, si je tape... Est-ce que ça existe réellement? C'est possible que ça existe réellement. Attendez. Du coup, Robinson Island. Ça existe pour le coup. Et c'est en Alabama. Mais si je fais Robinson Island d'ici, peut-être qu'on va me donner un truc enfin, précisément. Non. Ah, mais c'est l'île Robinson Crusoe. Très très bien tout ça, d'accord, super. Bon, on s'en fout. En tout cas, j'allais supposément dire, ah bah c'est peut-être un lien avec quelque chose de d'ici qui est connu, mais pour le coup, pas réellement. Donc là, on a encore un plan rapproché. C'est même pas un plan rapproché poitrine, là c'est vraiment un gros plan sur le regard. Alors, là pour le coup, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas forcément le fait que le masque soit comme ça, que sa mâchoire soit trop carrée. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Je trouve que le Batman est extrêmement stylé. Et en termes de costume, pour l'instant, je trouve que c'est lui le meilleur. Alors, encore une fois, on a vu que des posters de ce personnage-là. C'est pas vraiment comparable, mais pour l'instant, celui-ci, c'est mon préféré, il faut le dire. Et donc là, un petit... comment on appelle ça? C'est pas un insert, mais c'est un... Si c'est ça, c'est un insert. Sur le volant, du coup, un gros plan sur un objet. Avec le fait que donc la Batmobile fasse un petit dérapage, donc toujours en lien avec cette sonorité qu'on a derrière. You know, you really could be doing more for this city. Tu sais, tu pourrais vraiment faire plus pour cette ville. Parce que c'est Bruce Wayne, parce que il a de l'argent, parce que peut-être qu'il ne s'investit pas à la hauteur de ce que faisaient ses parents, parce qu'on sait qu'il y aura possiblement un lien avec ses parents, puisque je crois qu'à un moment donné dans le premier trailer, ou en tout cas dans le deuxième, je crois, t'avais un point d'interrogation et il y avait marqué un truc du genre Since to my father, ou un truc comme ça. Enfin, il y avait un lien avec son père. Donc c'est bien ça, j'ai l'impression que c'est vraiment un... Bah en fait tu sens que c'est tout simplement des funérailles, parce que tout le monde est habillé en noir, et en général de toute façon dans les funérailles, dans les films, il fait toujours moche, là il fait très gris. Après, évidemment, c'est pas forcément un film où il va toujours faire beau, hein, ce genre de film là, justement ils font exprès d'avoir un certain type de luminosité, de... Comment on peut dire ça, d'esthétique. Et du coup, s'il fait beau pendant un enterrement, c'est que ça va pas trop, quoi. Il y a un truc qui va pas. Là, limite, il pleut parce que tout le monde a des parapluies, tout le monde est habillé en noir. On est sur une sorte de, pas palais de justice, mais limite. Et donc, peut-être qu'il y a, peut-être un, comment on appelle ça, des hommages ou un enterrement. Donc là, on a plein d'inserts sur la façon dont il faut accélérer avec cette petite voiture. Lui qui crie. Attends, est-ce que je suis pas allé trop vite? Non, c'est bon? Ouais, c'est ça, encore un gros plan. Voilà, excusez-moi, mais il a encore du charisme. Voilà, je suis désolé. Et là, ce genre de plan, et vous entendez la musique qui s'accélère et qui devient de plus en plus aiguë. Là, on a l'écusson Wayne. Your family has a history of philanthropy. Donc, votre famille a une histoire de philanthrope. Je crois que les philanthropes, je crois que c'est en lien avec l'argent ou... attendez, je vais vous dire ça de suite, mais je crois que c'est ça. Philanthrope, c'est genre des personnes qui sont... bah, je vais vous dire ça. Philanthrope.
Parce que je sais qu'ils le disent dans Avengers. Philanthrope, c'est quelqu'un qui... Ah non, c'est quelqu'un qui aime l'humanité. Bah c'est ça. C'est qu'en fait, je pense qu'ils vont montrer que le personnage donc de Bruce est vraiment totalement extérieur aux problèmes de Gotham, alors que ses parents, eux, étaient... En fait, Philanthrope, c'est en gros altruiste. C'est qu'ils sont là pour aider les autres. Et là où, justement, lui, Bruce, n'a pas l'air d'être là pour aider les autres, mais a l'air d'être là pour régler un problème, possiblement, au début, d'intérêt public, par rapport au Riddler, mais sachant que le Riddler va peut-être, on ne sait pas, enquêter sur l'identité secrète du Batman, peut-être que ça va devenir une affaire personnelle. Et donc ça serait vraiment très stylé, je trouve, parce qu'on rentrerait vraiment dans un film super héroïque, mais tout en ayant un petit côté enquête. Et n'oublions pas que DC, c'est Détective Comics. Donc, sachant que là, on a le meilleur détective de l'histoire des détectives, voilà, c'est un minimum d'enquête qu'il nous faut dans ce film-là. Et moi, j'adore ça. Donc là, du coup, je sais pas vraiment qui est ce personnage-là. But as far as I can tell, mais d'aussi loin que je peux le dire ou je m'en rappelle, vous n'avez rien fait. Voilà, donc c'est limite, lui il a rien fait, mais en soi c'est une bonne image ça, parce que ça montre que lui ne fait rien, ou en tout cas donne l'image qu'il ne fait rien, alors que c'est le Batman, donc il nettoie entre guillemets la ville de Gotham parce que c'est sa ville à lui. Donc voilà, donc c'est assez intéressant aussi de ce point de vue-là, de comparer à la fois le discours que l'on a face à Bruce et le discours que l'on a face au Batman, parce que là où justement un personnage qui pour l'instant m'est inconnu, même si bon peut-être qu'il est connu, peut-être que vous savez qui est-ce qu'elle joue, hein, voilà, peut-être qu'elle fait partie de la police ou etc. Mais du coup c'est assez intéressant de savoir que les gens disent que lui ne fait rien, alors que tout à l'heure, un petit peu plus tard, les gens vont dire que Batman, qui lui justement est censé être quelqu'un qui n'est pas aimé, eh bien, tu as le commissaire Gordon qui va dire non, lui, il va nous aider. Et ça, je trouve ça intéressant, cette différence de point de vue. Encore un gros plan sur lui. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en plus de ça, on a cet effet de flou. On a juste uniquement un effet net, entre guillemets, au niveau de ses yeux, de son regard. Qu'est-ce que cela veut dire, sachant que derrière, on n'arrive pas vraiment à distinguer? Parce qu'en fait, le flou, c'est pas juste derrière lui, tu sais, où ils essayent de faire le point sur le personnage, et derrière, ils mettent du flou pour accentuer, du coup, le personnage, quoi. Là, c'est vraiment, on accentue sur son regard, comme si il était déterminé, quoi. Et je vais juste m'arrêter 30 secondes pour savoir si ça fonctionne toujours, et je parle peut-être un petit peu beaucoup, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît, hein, parce qu'on rentre vraiment dans les détails, et j'aime beaucoup rentrer dans les détails, et je vais juste voir si ma vidéo est sortie, parce que là, je suis en train de... Enfin, la vidéo réaction était... C'est bon, elle est sortie. Elle est sortie, elle est totalement sortie, c'est parfait, je suis content, je suis satisfait, let's go, on continue. En plus, alors ça, ce plan-là, il était incroyable. Tu vois que, en fait, c'est comme s'il en avait marre, parce qu'il lève les yeux au ciel, c'est genre j'en fais beaucoup, mais j'ai pas forcément comment on peut dire ça, les retombées, entre guillemets, parce que quand il est Batman, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ses méthodes, et quand il est Bruce Wayne, on lui dit qu'il fait rien du tout par rapport à ses parents. Donc il y a aussi peut-être cette comparaison avec ses parents qui va faire en sorte qu'il va devenir, entre guillemets, un petit maboule, quoi, en se disant, les gars, gros, je fais ce que je peux. Et là, on a un très très beau plan en surcadrage, entre guillemets, du coup, avant qu'il tire à la mitraillette au moment justement où ils s'affrontent tous les deux, où ils étaient sur le périph', là, justement. Et donc, on a cette vitre qui est encore intacte. C'est pour ça que ça se passe avant, supposément. Il regarde dans son rétroviseur. Pour moi, ce surcadrage, il est incroyable. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'as quelqu'un qui est en surcadrage, qui regarde lui-même quelqu'un qui est en surcadrage derrière lui. Parce qu'il regarde dans son rétroviseur. Et nous, on le regarde à travers la fenêtre. Donc moi, j'adore ce genre de plan qui, en fait, te fait... Comment on peut dire ça? C'est pas un jeu de regard, mais ça te conduit à voir tout le plan. Parce que la première chose que tu vois, c'est lui. C'est son visage, ses yeux, son nez, sa bouche, c'est lui. Et lui, après, tu suis ses yeux, tu comprends qu'il est dans une voiture, tu comprends qu'il regarde derrière lui, et donc tu essaies de savoir ce qu'il y a derrière lui, même si tu ne vois pas forcément le rétroviseur, puisque tu es dessus avec la caméra. Donc ça, j'aime beaucoup de ce fait de savoir ce qu'il se trame en suivant en fait le chemin que le réalisateur veut te montrer, et veut que tu suives. Et là, on voit ce qu'il voit, donc encore une fois, un deuxième surcadrage, puisqu'on a notre écran. Alors un surcadrage, en gros, pour ceux qui ne le sauraient pas, bon, j'ai fait des études de cinéma, mais je ne me qualifierais pas de... comment on peut dire ça? D'expert ou quoi que ce soit, hein. Je parle qu'à mon humble échelle de quelqu'un qui aime le cinéma sans pour autant avoir la prétention de faire des analyses très 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 poussées, même si on le fait, mais t'as compris, hein, je vais pas dire que ma vision est la seule et unique, je te donne une vision possible, la mienne, après toi peut-être que t'en as une différente, mais donc je ne me qualifie pas du tout d'expert en cinéma, qu'on se le dise tout de suite.
Mais, donc on a ce plan-là, et en fait un surcadrage, c'est quand tu as un cadrage dans un cadrage. C'est comme quand on filme quelqu'un à l'extérieur d'une maison, mais qu'il est filmé à travers la fenêtre. Donc on a dans le cadre une fenêtre qui va découper encore plus le cadre. Donc c'est ça un surcadrage. Et là pour le coup, ce surcadrage était extrêmement intéressant puisqu'en fait tu vois ce qu'il y a derrière la voiture via ce petit bout. Et ce qui est assez intéressant, c'est que limite le reste du cadre on s'en fout puisque tout est noir autour et la seule chose qui sort parmi ce cadre-là, ce sont les flammes et donc la fumée qui se dégage de ce qu'il y a derrière. Donc moi j'adore ça, j'adore ce genre de plan. Donc ce film va être une masterclass, vraiment. Déjà, premier semestre, même si on n'a pas forcément des séries Marvel ou des séries quoi que ce soit, bref, même si on aura The Book of Boba Fett, là, on va avoir The Batman et Doctor Strange in the Multiverse of Madness à 2-3 mois d'intervalle. Ça va être incroyable, je te le dis, je suis excité comme une petite puce, je te le dis. Et là, on a évidemment la voiture qui en ressort, même si ce plan-là, je crois qu'on l'avait déjà vu. Alors, est-ce que c'était en surcadrage? Je ne m'en souviens pas. Donc là, on reconnaît pas mal Colin Farrell par rapport à son regard, etc. Même par rapport à sa bouche, c'est juste son nez qui change un petit peu. Encore une fois, on a encore un surcadrage. Et là, en fait, c'est pas gratuit d'avoir tous ces surcadrages-là, puisque en fait, pour moi, ça veut vraiment, en fait, ça fait un peu comme une cible. Genre, en fait, c'est ton regard qui te dit ce qu'on va regarder, c'est ce qui est visé. Et là, pour le coup, qui est visé, c'est le pingouin. Par qui? Par Batman qui est derrière lui. Donc là, le surcadrage, il est lié à la carrosserie de la voiture, à l'appui-tête, et même on a plein de surcadrages, parce que là, déjà, du coup, on voit la vitre, là, on voit du coup la carrosserie, comme je viens de te le dire. Ici, on a encore un surcadrage, si on va encore plus loin, etc. Enfin, il y a plein de petits détails qui sont extrêmement intéressants, comme une sorte de petite mosaïque. Et ça, j'adore. J'adore. Et là, on voit le regard un petit peu effrayé qui est un petit peu différent de celui-ci, où là, justement, il est genre, ah, quoique. Attends. Au début, il rigole et il voit genre que la voiture sort. C'est ça. Et là, il regarde derrière lui. Et qu'est-ce qu'il y a derrière lui? Il y a donc la voiture qui sort du feu. Ça, encore une fois, c'est génial. Et j'adore aussi le fait que la voiture porte une caméra. Parce que ce qui est intéressant, c'est que là, elle est à hauteur de la roue. Avant, elle était à hauteur donc du rétroviseur pour regarder derrière. Après, elle était à hauteur du rétroviseur pour regarder devant, encore en surcadrage. J'adore. Et là, on a un plan au ralenti avec les explosions, avec en plus les explosions qui vont pas forcément de pair avec la percussion, mais tu sens que la musique n'est pas choisie au hasard, et notamment par rapport à ce moment-là. Et là, il lui fonce dedans. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que... alors, on était sur un orange. Hein, depuis le début, on était éclairé par la fumée, par le feu, etc. Et là, bizarrement, on est sur une petite teinte de vert. Alors bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais on peut l'analyser encore une fois. Il me semble que le vert, c'est la couleur, entre guillemets, du découragement, des lâches, entre guillemets. Et t'as l'impression que lui, ça va être une sorte de lâche. Donc, est-ce que le vert viendrait rappeler l'intériorité du personnage, sachant que lui, ça va sûrement être une personne qui va envoyer des mecs mourir à sa place, tout le lâcheté, hein, c'est par rapport à ça. Après, je le connais pas personnellement, le pingouin. J'ai pas envie de le connaître personnellement, puisqu'il est pas très sympa. Mais on a toujours encore une fois, ce surcadrage encore double, puisque là, on a le surcadrage avec le gros rétroviseur, le gros rétroviseur, le pare-brise, pardon, le rétroviseur intérieur. Du coup, on a un double surcadrage, un double cadrage, enfin, t'appelles ça comme tu veux. Et ici, du coup, on a la fenêtre, enfin bref. On est à l'intérieur de la voiture, là, alors que juste avant, on était toujours à l'extérieur. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est une sorte de point de vue subjectif de la scène où justement on ne voit pas ça de l'extérieur en se disant bah il a fait un carambolage, mais on le vit avec lui. Et donc bah, ces petites teintes de vert juste ici, là et un petit peu partout, pour moi c'est la couleur un petit peu de la lâcheté, de la couardise. Comment on dit ça quand on est lâche? C'est la couardise, hein. Attends, je vais regarder encore une fois, excusez-moi du peu. Couardise. C'est ça, c'est la lâcheté, la couardise, exactement. Du coup on continue. Voilà, là on a un plan sur, il me semble, bah, ça c'est la voiture. Ou alors, est-ce que c'est la voiture ou c'est la moto? On suppose que c'est la voiture, hein, on va pas aller trop loin non plus. Ça a l'air d'être ça. Là on voit la voiture qui fait du coup le carambolage, c'est la voiture totalement. Et le petit, ça aussi, j'aime beaucoup. Et lui qui rigole. Alors là c'est la première fois que je le vois entre guillemets humain, puisque d'habitude on le voit toujours. Tu vois ce que je veux dire? Un peu énervé, un petit peu toujours sur les rotules, quoi. On sait pas vraiment ce qu'il pense là. C'est genre,
Vous pensez ça de moi? Parce que n'oublions pas qu'avant, il disait genre, vous ne faites rien pour la ville, etc. Et là, justement, on voit qu'il arrête le pingouin. Mais vu que ça fait longtemps, tu sais, parce qu'on a vu des pauses, etc., et je parle beaucoup. Je suis désolé d'ailleurs si je parle beaucoup. Mais tant pis, c'est aussi la vidéo qui le veut. Le petit logo Warner Bros. Que j'adore parce que là où. Enfin, personnellement, là, comment dire? Le rouge, c'est pas forcément la couleur que j'aurais assimilée à Batman à première vue. Parce que, moi, Batman, je le connais en gris, en peut-être un petit peu du bleu, peut-être un petit peu de jaune également, en noir, mais pas en rouge. Alors peut-être qu'il existe des variantes de Batman qui habillent en rouge. Je sais qu'il y a Batman Beyond, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas un des Batman qui a un logo rouge. Mais là, je trouve que ça fonctionne très très bien, puisque c'est vraiment la couleur la plus flashy du trailer, le rouge qui ressort comme ça, et je trouve que ça fonctionne super bien. Là où justement, dans le reste du trailer, t'en as quasiment pas. T'as du orange, t'as du gris, t'as du vert, t'as vraiment des couleurs très très... comment on peut dire ça? Légères, ou en tout cas un peu amenuisées, minimisées, on va dire. Donc là, le fait que ce soit en rouge vif, ça ressort du truc, et moi j'aime beaucoup. Alors pas forcément uniquement par rapport au logo Warner Bros, hein. C'est également le logo du film qui est en rouge, donc voilà. Et ça j'aime beaucoup. Alors est-ce que ça aura aussi un lien avec le fait que ce sera violent, le sang, etc. C'est pas impossible non plus. Hop, je vais peut-être baisser le son. Le Riddler vous demande. On a le Riddler, ça c'est une des premières scènes où il enlève le scotch, et je crois qu'il scotche quelqu'un en écrivant un truc, je ne sais plus quoi. Du coup, Paul Dano qui est un excellent acteur, je vous invite à regarder ses films, en tout cas moi j'ai fait l'analyse de 3 de ses films, et notamment Little Miss Sunshine, dans lequel il est incroyable, Prisoners également, où il est... c'est une masterclass de sa part, et nous avons également... 12 Years a Slave, si je ne dis pas de bêtises, si mon accent était correct. Donc je vous conseille d'aller regarder ce qu'il propose, hein, parce que là où on pouvait se dire « Ah, c'est lui le Riddler », sachez qu'il a un énorme background, comme dirait J.D. Snake. Donc le Riddler vous demande. Donc, alors, ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que nous avons le Batman qui travaille en étroite collaboration avec la police, à voir qui sera ce petit bonhomme. A Real Change. Donc là, on voit que c'est supposément, encore une fois, la ville de Gotham City, si je ne dis pas de bêtises, je m'avance pas trop. Mais on a aussi des petits points orange juste ici, au niveau des ponts, peut-être. Donc, est-ce qu'il fera exploser les moyens de ravitaillement, etc. Est-ce que ça ferait pas une référence à ce que l'on a eu dans The Dark Knight Rises, qui est pour moi une masterclass également de Nolan, qui s'est surpassé, selon moi, encore une fois. Le 2 est excellent, le 2 vaut un 20 sur 20. Mais pour moi, Rises, c'est un 21. En l'ayant revu là récemment, Rises est incroyable. Mais du coup, le tueur a laissé ça à Batman, donc cette chose. Alors on comprend qu'on est visiblement soit dans le repère du Riddler, soit sur un lieu de crime, peut-être. Ce sera assez intéressant, sachant que on sent que là il va y avoir beaucoup d'énigmes, et c'est là où le côté de Batman va ressortir, et celui que j'attends beaucoup, c'est le côté un petit peu détective. Why he's writing to you. Pourquoi est-ce qu'il vous écrit? Donc là, le petit Pennyworth, qui, si on se focalise sur les Terre 1, Année 1, etc., devrait avoir un rôle un petit peu plus militaire, un petit peu plus dans la castagne, quoi. Donc j'aimerais vraiment voir un petit peu de castagne de la part d'Andy Serkis, qui interprète le rôle d'Alfred Pennyworth. Du coup, no caller ID, donc voilà, on sait qui est-ce qui appelle, puisqu'il n'est pas catégorisé, on ne sait pas qui est-ce qui l'appelle, et qui est-ce qui l'appelle. C'est du coup il y a écrit You Came, donc vous êtes venu. Là on voit que c'est tout simplement donc le Batman avec le petit point d'interrogation, à voir ce que sont ces petits symboles. Alors pour le coup je ne sais pas, mais on a le point d'interrogation, donc on sait que c'est le Riddler. J'ai essayé de vous trouver. C'est ça. I have been trying, donc j'ai essayé de vous trouver. C'est ça. Fort de Batman, du coup, en fait, il a fait tout ça pour le contacter lui, donc peut-être que ce qu'on a juste ici, donc avec la scène où il va l'appeler, c'est après plusieurs scènes de crime, après qu'on l'ait capturé. Enfin, peut-être pas capturé, parce que je sais même pas à quel moment on l'aurait capturé. Et ce qui est encore intéressant, c'est que le Riddler, même si on en parlera après, on ne voit toujours pas son visage. Et ça, c'est très très intéressant.
Du coup, Fort de Batman, donc là on a encore une touche de rouge, donc le rouge, est-ce que ça sera en lien avec le Riddler, même si le Riddler on sait qu'il sera un petit peu plus vert, sachant que là on a une enveloppe qui est verte, on sent que c'est par rapport, là on peut supposer que ce sont des cheveux, enfin bref, on sent que c'est Batman. C'était ça, No More Lies du coup, c'est une scène qu'on avait dans le premier trailer, donc Riddler's Latest, It's all about the Wayne, donc c'est ça, The Things of My Father, donc là, on revient sur le logo, donc qui était juste ici, si je ne dis pas de bêtises, voilà, avec ces 4 petits symboles. Donc on va essayer d'expliquer, lui va essayer de comprendre ce que cela signifie. Hop là. Donc c'est que par rapport au Wayne, donc on suppose qu'il y a un lien avec son père, plus de mensonges, Coulson, je ne sais pas qui c'est, Mitchell, Savage, et Rainwall is a lie. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est Savage, Coulson, Mitchell. Est-ce que ce ne serait pas un lien avec des rues ou des trucs comme ça, ou des gens? Parce que, ne l'oublions pas, je crois que dans Terre 1, si je ne dis pas de bêtises, le Riddler, lui, il a des informations sur des gens qui sont pourris jusqu'à la moelle dans Gotham City. Et peut-être que, en fait, le Riddler va vouloir les tuer tout en... Comment on peut dire ça? Tout en tourmentant Batman, en faisant comprendre que ces personnes-là, en fait, sont... Ça serait hyper intéressant, en fait, d'avoir Coulson, Savage et Mitchell qui ont fait du mal sur Gotham, et en fait, que le Riddler, lui, cherche à prouver que les Wayne, par le passé, n'ont pas été tout beau tout rose. Ils ont peut-être fait des bêtises, des erreurs, peut-être dans le passé, donc, du Riddler, et que maintenant, il en veut au Wayne par rapport à tout ce qui s'est passé, mais peut-être va faire coup double en voulant atteindre Bruce Wayne puisqu'il fait partie de la famille des Wayne, mais en plus de ça, à atteindre le Batman. Ça, ce serait génial. Sauf s'il le sait que c'est lui, bah après on ne sait pas. Donc là, le petit plan torse nu, voilà, je vous en délecte, vous en faites ce que vous voulez. Là, pareil, c'est un plan assez, entre guillemets, christique, parce qu'on a des sortes de petites grilles qui font très, comment dire ça, baroque ou gothique, je ne sais plus quel était le bon terme, mais même avec la petite arche un petit peu pointue, t'as l'impression qu'il est dans une sorte d'obélisque, pas une obélisque, mais je sais plus comment on appelle ça, pas une cathédrale non plus, enfin bref, en tout cas quelque chose d'assez religieux, possiblement, et en plus de ça, il est filmé en contre-plongée, ce qui accentue sa grandeur, donc peut-être qu'il est considéré comme certains à Gotham comme un dieu, ou peut-être justement que c'est le seul, enfin peut-être pas comme un dieu, mais en tout cas c'est le seul personnage qui va pouvoir faire quelque chose pour lutter face à cette ignominie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours encore cette dualité entre le orange et le noir, chose que l'on avait par ailleurs durant les premiers moments. Hop, on était juste ici, voilà, encore le orange, encore le noir, on y était. Du coup, on continue. Là, ça va rentrer avec Selina Kyle, si je ne dis pas de bêtises. Si nous ne faisons rien, personne ne le fera. Donc là, on a un nouvel aperçu donc de... C'est Selina Kyle, hein, on est d'accord. Je crois que c'est ça. Hein. Du coup, Catwoman, qui est jouée par Zoé Kravitz. Alors, je suis pas forcément fan du jeu de Zoé Kravitz. Après, je l'ai peut-être pas assez vu dans des programmes pour pouvoir totalement avoir un avis tranché sur cette actrice qui a sûrement énormément de talent. Ça, je ne suis même pas à sa cheville. Mais c'est vrai que pour un personnage comme Catwoman, c'est vrai que c'est pas forcément le personnage que enfin l'actrice que j'imaginais le plus, parce que Catwoman, j'imagine peut-être un personnage un petit peu plus, enfin en tout cas une actrice qui inspire peut-être un petit peu plus de malice. Là où pour moi, je l'ai vue surtout dans X-Men The First Class, donc voilà, et les Animaux Fantastiques, voilà. Donc peut-être que elle va nous montrer encore plus de choses, et j'espère qu'elle va nous montrer plus de facettes dans ce film-là, et ça ne m'étonnerait même pas. Donc là, des petits chats qui font tout simplement référence à Catwoman. Tu as beaucoup de chats. J'ai beaucoup... Alors, I have things about Strays. Alors, je sais pas ce que c'est Strays, mais bon, j'ai des choses à propos de... Bon, on sent que c'est une petite catchphrase, en tout cas un petit lien avec les chevaux, les chats qui étaient juste présents juste avant. Là, l'un des premiers affrontements justement entre les deux, puisque ça c'est encore à l'époque où elle avait sa cagoule, donc ils ne se connaissaient pas encore. Là on voit qu'elle a la cagoule et justement, bon là, on les voit pas très très bien, mais en fait la cagoule fait en sorte que sur le côté ça fait comme des petites oreilles de chat. Évidemment, ça a modernisé le personnage et je trouve ça génial. Et là on a le costume du Batman avec le pistolet qui a supposément tué les parents de Bruce, et ça j'adore également, hein, c'est
toujours en lien avec le passé. Et ça, encore une fois, c'est hyper intéressant. Je veux qu'il y ait plus de choses en rapport avec le passé. Et pas juste un... My mother called mother. C'était... ma mère s'appelle Martha. Mais avec mon accent du Massachusetts, c'est un peu moins passé, quoi. Mais revenons sur le petit trailer, justement. On continue. Donc ça, c'était des scènes qu'on avait déjà vues. Et là, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que... Alors, c'est peut-être pas Selina Kyle, hein, mais je pense que oui. Mais là, on a clairement le Batman, puisque bah, on reconnaît un petit peu son casque. Et là, c'est sa moto. Enfin, en tout cas, on peut supposer que c'est sa Batbike. Et là, du coup, sa cape qui vole au gré du vent, quoi. Donc là, on sent que ça va vraiment être, comme le trailer l'indique, le Bat et la Cat. Ça, j'adore. En plus, bah, c'est ça, The Bat and the Cat. It got a nice ring. C'est une belle bague. Ouais, ça doit être ça. Je sais pas. Mais en tout cas, est-ce que... Oui, c'est ça. Alors, pour le coup, là, ils se combattent, donc on voit qu'elle a la cagoule. Mais si on avance un petit peu, on voit donc... comment il s'appelle Alfred qui dit est-ce que c'est une amie à vous? Je ne suis pas sûr. Et là, c'est au moment où justement, ça doit être ce qui se passe juste après, puisque derrière, on a un écran avec Selina Kyle avec une perruque. Et cette perruque-là, on l'a supposément déjà vue avec dans le deuxième trailer. Donc là, encore les scènes de bagarre. Là, ce plan-là, très très intéressant encore une fois. On a la ville de Gotham, toujours, il fait jamais beau, toujours du orange, toujours du noir, etc. On reste dans le thème, on reste dans la colorimétrie. Pas la colorimétrie, mais on reste dans le même thème de couleur, la même vibes, entre guillemets. Donc là, on sent que ça va vraiment tourner à la petite histoire d'amour en soi. Ça peut se faire. Moi, ça ne me dérangerait absolument pas. C'est Batman et Catwoman. Donc voilà. Sachant que The Batman, si je ne dis pas de bêtises, il y a beaucoup de projets qui sont en lien avec ça. Hein. Puisqu'on a The Batman, on aurait une série, c'est même pas on aurait, c'est normalement, il y a une série sur Gotham qui arrive. Alors à voir si Robert Pattinson joue dedans, mais ça devrait arriver sur HBO Max, pardon. On a également supposément un futur projet sur le Pingouin, si je ne dis pas de bêtises, peut-être même sur Catwoman et sur le Riddler aussi possiblement. En tout cas sur le Pingouin, il y a de très très grosses rumeurs qui disent que Colin Farrell va revenir pour une série. Donc moi je dis pas non, encore une fois, qui dit non à ça? Donc je suis juste là pour... euh, Donc je suis juste là pour démasquer la vérité par rapport à cette cesspool. Alors cesspool, je sais pas ce que ça veut dire, mais je suppose que ça veut dire par rapport à cette merde, en gros, qu'est cette ville. Que nous appelons ville, entre guillemets. Donc là, on sait qu'on a Gotham, on a un Marriott, si vous voulez y aller. Marriott, c'est une chaîne d'hôtels qui est quand même plutôt sympa. YMCA, la petite danse, évidemment, on connaît. Évidemment, non. Hein. Odyssey, là, honnêtement, j'ai trop peu de connaissances par rapport aux comics Batman pour vous dire s'il y a des petits easter eggs de quoi que ce soit, mais on sait qu'on a Gotham de toute façon. Et là, du coup, on peut supposer que ce sont les comment on appelle ça la voix de l'autre, là. Comment il s'appelle, déjà? Crotte de pique. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais attendez, je suis en train d'analyser le truc, là. Alors, je dis peut-être n'importe quoi, mais ces voitures-là, est-ce que ça fait vraiment années 80-90? Possiblement, peut-être que c'est vraiment dans les années 80-90. Hein. Mais c'est vrai que de toute façon, même les habits, etc., ça fait un petit peu plus ancien, peut-être plus fin du XXe siècle. Donc c'est tout à fait possible. On continue donc, toujours un surcadrage, là ce genre de plan iconique avec le WGOT, du coup est-ce que c'est Wayne Gotham quelque chose? Peut-être, et du coup ça fait référence au Wayne, là on a Batman, là on a la ville, et là on a le Bat Signal, du coup tout ce qui compose ce trailer, donc ce qui est très 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 intéressant selon moi, et ce film aussi, et là toujours, alors ça c'était des scènes qu'on avait déjà vues, donc le Riddler de dos, puisqu'on sait que ça c'est Paul Dano, enfin on reconnaît un petit peu sa posture, sa coupe de cheveux, ses lunettes en monture d'écaille. Là, cette scène-là, on l'avait déjà vue. Batman est pareil encore une fois éclairé, donc son logo en jaune. Est-ce que c'est une petite rêve à ce qu'on avait déjà dans les comics ou dans les dessins animés auparavant? Ce ne serait pas impossible. Moi, je trouve ça plutôt sympa et stylé. Un gros plan et un fondu en noir qui justement font en sorte que genre le mec regarde ce qu'il y a dans la tasse et dans la tasse il y a quoi? Un point d'interrogation. Là par rapport au Riddler, on va revenir sur ce qu'on avait déjà dit auparavant, c'est que on ne voit pas son visage. Et ça fait 3 trailers qu'on ne voit pas.
À la limite, tu peux dire 2 trailers, ok, mais là 3, ça fait beaucoup. Et pour moi, ça va surtout se jouer là-dessus parce que là où justement le Riddler va essayer de savoir qui est le Batman et nous on peut savoir qui est le Riddler par rapport au trailer, bah en fait non. Ce qui est intéressant, c'est que le Batman qui doit cacher son identité, c'est ça qui est fort, c'est que le Batman doit cacher son identité, mais nous on le connaît. Alors que le Riddler, tout le monde le connaît, ne cache pas réellement son identité puisqu'il se fait attraper très simplement. Et pour le coup, on ne sait pas qui c'est. On ne l'a pas vu nous en tant que spectateurs. Donc c'est hyper intéressant de voir ça de ce point de vue-là. Après, le vert, le blanc, ça fait référence, en tout cas surtout le vert, au costume du Riddler dans les comics, avec ce point d'interrogation qui le symbolise, entre guillemets. Donc là, tu es très... Alors, tu n'es pas... Attends. Oh, tu n'es pas réellement aussi intelligent que je pensais que tu étais. Donc t'es pas aussi intelligent, enfin t'es pas si intelligent que ça en fait, c'est ce que ça veut dire. Désolé, hein, je suis pas bilingue non plus, j'essaie d'analyser même les dialogues. Donc là, ce plan-là, je le trouve génial. C'est bizarre, hein, mais pour moi, ça fait vraiment, c'est la cible, que ce soit Bruce Wayne ou Batman. Et ça, j'adore ça. C'est vraiment genre lui au centre, alors même pas vraiment bien centré, mais au centre. En plus, la porte qui s'ouvre sur lui, toujours encore une fois ce côté orange et ce côté noir. Et là, cette fois-ci, c'est pas forcément son visage qui est coupé en deux, mais là, il est partagé en trois, avec d'un côté orange, un côté noir, un côté orange. Il est habillé en noir, ce rond-là. Pour moi, c'est un plan qui symbolise vraiment l'intériorité du personnage qui est acculé, puisque justement on ne fait que le viser, que ce soit lui ou que ce soit le Batman, donc il est vraiment à bout, sauf que des deux côtés il a de la lumière, donc peut-être qu'il pense peut-être au fait de ce qu'il peut faire avec la ville et de ce qu'il peut faire avec Selena pour guérir la ville, et au milieu tout le problème des Wayne possiblement, et du problème Riddler. Je vais trop loin, je le sais, mais pour moi, ça là, et je vais même encore aller plus loin, son visage est encore une fois partagé en trois. L'écran aussi. Un partage, deux partages, trois partages. Ici, on a une première partie orangée, comme c'est ici. Ici, on a une partie beaucoup plus sombre, comme c'est le cas sur son visage, mais avec quand même une partie sur le côté d'orange, comme pour le nez. Et là, on a une nouvelle partie orange, comme sur ce côté-là. Et ses cheveux peuvent même faire une quatrième et une cinquième partie sur le côté ici et sur le côté là. Pour moi, ça, c'est incroyable comme plan. Je vais trop loin, mais c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est ce qu'on voit aussi sur son visage. Là, le côté noir, ici. Le côté orangé, ici. La tête du perso, ici. Un peu plus noir au milieu, ici. Le nez qui est un petit peu orangé sur le côté gauche et sur le côté droit, sur le côté gauche, sur le côté droit. Et là, on retourne sur du orange, ici. Et on retourne encore une fois sur du noir, ici. Pour moi, ce plan, c'est ce qu'on devrait montrer dans les écoles de cinéma. J'ai l'impression d'être Hervé Matou dans FIFA. Tu sais, avec une action, il dit « Ça, c'est une action qu'il faudrait montrer dans les écoles de foot. » Bah là, c'est la même chose. Ce plan-là, c'est un plan qui est hyper intéressant à analyser. J'adore. Et par ailleurs, pour moi, le rond, ça symbolise sa tête. Et du coup, c'est comme si le plan te montrait la tête, comme si on était dans l'intériorité de l'intériorité. C'est extrêmement méta, pour le coup, mais ça peut se voir comme ça. Encore une fois, je ne dis pas que je suis parole d'évangile, mais je le vois comme ça. Voilà. Encore une fois, apprendre avec les pincettes ou apprendre avec ce que vous voulez. Peut-être que vous n'êtes absolument pas d'accord. Est-ce que je parle depuis très longtemps ? 43 minutes, les gars. On est sur 43 minutes. Je suis confus si vous trouvez que ce genre de vidéo est trop longue, mais personnellement, je kiffe de ouf de les faire. J'adore ça. J'adore. Oh, j'aime mon métier. Excuse-moi, je suis dans un état second, je suis très fatigué, mais je kiffe ça. Tu te rends compte que là, on est en train d'analyser le trailer de The Batman et qu'on en parle depuis 43 minutes. Bref, cessons de tergiverser. Continuons, il nous reste encore à peu près 1 minute de trailer. Et toujours cette petite musique derrière un petit peu stridente du genre, en fait, il est à deux doigts de vriller, puisque c'est vraiment quelque chose qui vrille, quelque chose qui dérape, comme la voiture, comme lui. Pour moi, c'est clair que tout est millimétré. Là, encore une fois, ce genre de plan, pourquoi est-ce qu'il ne vise pas la tête, sachant qu'ici, tu vois qu'il a une partie où il peut se prendre une balle quand même, mais non, il continue à viser son armure. Ok. Mais, pareil, encore une fois, le orange, le noir, etc., c'est magnifique. Et le fait que ce soit éclairé uniquement avec le feu de la détonation, etc., je trouve ça mémorable. Mémorable. Là, il avance toujours du orange et du noir et du gris et du rouge, et du noir, enfin tout est pareil, tout est parfait. Toutes ces années, là derrière on voit le commissaire Gordon joué par Jeffrey Wright, ici évidemment le Batman. Alors,
Where It All Began. Alors, pour moi, ceci, c'est le manoir des Arkham. Parce qu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'à un moment donné, je crois... Attendez, je vais peut-être dire n'importe quoi, et je vais peut-être mettre du temps à trouver le truc, mais... Si je ne dis pas de bêtises, parce que les comics, en fait, sont juste ici. Je vais me remettre en grand écran juste pour faire une petite pause là-dedans. Mais il me semble, alors je crois que c'est dans le 2, il me semble. Alors, mince, j'ai bougé le truc, je suis vraiment confus. Ouh là là, tout fout le camp là, attendez. Hop là, je me remets ici, voilà. Bon, on va supposer que c'est bon, je vais arrêter de toucher au câble. Voilà, on se remet comme ça, on se remet ici, voilà. Parce qu'il me semble en fait que dans le comics, à un moment donné, on retourne dans le passé. Et je me demande si c'est pas le début du comics, justement, où tu restes sur les jeunes... non, ça commence avec lui, mais c'est pas en rapport avec lui. Mais de toute façon, en fait, dans le comics, du coup, Terre 1, que ce soit le premier tome ou le deuxième, à un moment donné, t'as le fait que Martha Wayne, elle soit considérée un petit peu comme une... Enfin, qu'elle ait des problèmes de la personnalité, etc. Et que bah tu retournes en fait là-dedans. Alors, est-ce que, justement, on est sur... bah attendez, je reviens pile sur le plan. Est-ce qu'on est sur... Parce que, excusez-moi, mais ça fait penser un peu au Joker, la façon dont c'est écrit, mais bon, peut-être que c'est totalement... Peut-être que c'est totalement l'autre là, le petit Riddler, mais moi j'y vois une petite référence peut-être au Joker, sachant que le Joker pourrait apparaître dans ce film-là, joué par Barry Keoghan, qui n'est autre que Druig dans Eternals. Alors je pense que ça peut donner quelque chose de juste incroyable, encore une fois, on n'en sait rien, mais attendez, ça bouge encore, hop là, je vais le bouger comme ça, je vais décaler ça, je vais le remonter ici, comme ça ne bougera plus, et on restera comme ça, voilà. Parfait. On continue donc. Là où justement je pense que c'est le manoir des Arkham, c'est parce que en fait on le voit déjà dans les comics et on sent que c'est un lieu où il faut pas aller. Est-ce que ça a un lien avec le passé justement du Riddler ou peut-être un lien avec le Joker? Je ne sais pas, mais en tout cas ça sent extrêmement bon pour avoir des scènes même hyper angoissantes parce que pour le coup, ça me fait penser un petit peu à des choses qu'on peut voir dans The Walking Dead où justement il y a marqué n'entrez pas, les morts sont à l'intérieur et c'est une porte qui est barricadée et tout. Et la façon dont c'est écrit, c'est vraiment genre où tout a commencé, mais ne rentre pas quand même parce que tu risquerais de te faire mal aux petites pattes quoi. You Lie to Me Alfred, donc ça c'est extrêmement intéressant également, puisqu'il me semble qu'il y a aussi ce côté un peu affrontement dans ces différents comics-là, où justement Alfred n'aurait pas forcément dit totalement la vérité sur la famille de Bruce Wayne, donc peut-être que les Wayne, ou plutôt peut-être que Gotham pense que les Wayne c'est vraiment la famille parfaite, mais que le Riddler veut montrer que la famille Wayne a d'énormes casseroles, que connaît pour le coup le personnage donc d'Alfred, et peut-être que c'est à ce moment-là que Batman ou en tout cas Bruce va en apprendre un petit peu plus sur cela, et que en soi ça serait hyper intéressant que la démarche enfin la façon de faire est mauvaise, mais la démarche est intéressante par rapport au fait de dénoncer la crapule, oui la crapule, j'ai dit la crapule, dans Gotham City. Et que le Riddler veut le faire à sa manière. Et ça, c'est peut-être un petit peu à la manière de Thanos dans Avengers, là où justement la manière de faire est mauvaise, mais l'idée peut être compréhensible par rapport au fait que tu dis, bah, les gens pourront mieux vivre. Donc peut-être que lui, c'est un petit peu l'état d'esprit qu'il va adopter. Je parle de Riddler. Et peut-être que là, c'est le moment où Bruce a appris des choses concernant son passé, concernant son père, peut-être sa mère, etc. Les Arkham, les Wayne et tout. Lui est au courant, Riddler aussi. Mais le Riddler, lui, veut tourmenter Batman et Bruce et veut détruire en fait tout cela de l'intérieur. Donc là, on voit que c'est les scènes de Bakar qui sont juste géniales. On va pas forcément revenir dessus. Ça, ce sont des plans sur lesquels on est déjà revenu également. Toujours le petit écusson Wayne, donc on sait qu'on va revenir sur le passé, évidemment. You all have horse scars, Bruce. Donc on a tous nos séquelles, nos cicatrices. Mais tu es toujours un Wayne. Le petit regard gauche cadre. Voilà, on sent que là, il y a toujours cette petite touche un petit peu colorée, hein, que ce soit du jaune, du orange ou du rouge. Là, elle est vraiment légère, on est vraiment sur un plan très sombre. Et là, du coup, est-ce qu'il est inculpé dans... Pas inculpé, mais est-ce qu'il est... comment on peut dire ça? Est-ce qu'il est... crotte? Ah, j'ai pas le mot. Mais est-ce qu'il est lié à tout cela? Et du coup, le commissaire va dire non, il n'est pas lié à cela.
Comment tu le sais? C'est un vigilanted. Je crois que c'est un justicier, donc c'est qui fait sa justice pour lui. Et ça, c'est encore un plan extrêmement génial que je trouve... Enfin, je trouve ça, encore une fois, un surcadrage. On a l'impression que c'est infini, le nombre d'ennemis déjà qu'il y a sur l'étage, mais en plus de ça, le nombre d'étages, et je trouve que c'est génial. Tout le monde lui tire dessus, sauf que, bah, évidemment, il a une armure. Personne ne pense à lui tirer dans la mâchoire. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont choisi, parce qu'il a une mâchoire carrée, donc les balles rebondissent, on ne sait pas. Encore une fois, on ne sait pas. Donc là, who are you under these? Enfin, there. What are you hiding? Donc, qui es-tu sous le masque? Qu'est-ce que tu caches? Donc on sent que lui ne va pas lui dire qu'il est, c'est même pas qu'on sent, c'est qu'on le sait. Il va pas lui dire directement qu'il est Batman, alors que elle, enfin lui sait qui elle est, puisque justement quand ils se parlent tous les deux, elle est unmasked. Enfin elle a pas le masque, donc elle se dévoile, mais pas lui. Et il lui dit Selina, don't throw your life away. Donc ne mets pas ta vie en l'air, parce que du coup peut-être qu'il va lui dire, bah écoute Selina, si tu continues comme ça, tu vas y passer, enfin, tu vas gâcher ta vie, ils vont jamais te lâcher. Moi, à la limite, je m'en fous, parce que les gens ne savent pas qui je suis. Mais toi, on sait qui tu es, donc peut-être que il va lui dire, arrête maintenant, parce que là, ça va commencer à aller beaucoup trop loin. Donc là, cette petite coupe, c'est peut-être ce qu'il y a, notamment dans le moment où Alfred, bon, je vais peut-être pas revenir exactement au moment, mais c'était le moment où justement Alfred dit, est-ce que c'est une alliée? Je crois que c'est là. C'est ça. Donc c'est la même coupe, on peut supposer que c'est au même moment. On est ici, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Encore elle qui est comment on peut dire ça, avec le masque. Sauf que ici, moi j'ai l'impression que c'est le commissaire Gordon, hein, juste ici, là. Peut-être qu'on a Batman aussi là avec la cape, mais j'ai l'impression qu'ici c'est les petites lunettes, la petite coupe, etc. Pour moi c'est le commissaire Gordon. Je me trompe peut-être, hein. Voilà, on a des plans sur Selina, bon c'est pas très intéressant. Le surcadrage dont je vous parlais, encore une fois, les portes, là j'ai l'impression que c'est la voiture qui arrive. Les petites fenêtres, tout ça, ça te montre, en fait disons que le surcadrage là pour le coup te montre ce qu'il faut regarder, parce que même si t'as beaucoup d'éléments, c'est ton regard doit se diriger ici. Et c'est bien la voiture, et il sauve quelqu'un, ça on l'avait déjà vu également. Tu ne peux pas... non, tu peux être cruel, poétique ou aveugle. J'essaie de comprendre, mais quand il y a le déni, c'est la violence qui trouve le moyen. D'accord, ok. Là, du coup, on voit qu'il est appelé par quelqu'un, donc on sent que tout n'est pas forcément lié à cette scène-là. Tout The Batman, donc ça c'est bien, il va bien lui récupérer le petit, comment on appelle ça? La petite enveloppe. No More Lies, donc on voit bien que c'est en lien avec les Wayne, ou en tout cas peut-être au passé de Batman. Est-ce qu'il le sait que c'est lui? Je ne sais pas. Mais on peut supposer que du coup il appelle, et que là, le son qu'on entend actuellement, c'est pas forcément le son qu'il y a tout de suite sur le champ. Parce que là, on voit qu'il peut soit répondre, soit raccrocher. Donc on sent qu'il va répondre, et que voilà, c'est un petit peu décalé, entre guillemets. Et là, peut-être qu'il voulait viser Bruce et non Batman, c'est tout à fait possible. Et là, on a un aperçu, donc, encore une fois, surcadrage. Toujours des surcadrages, hein, pour le coup. Puisque là, on a le téléphone, comment on appelle ça? La petite fenêtre juste ici. L'œil, la cagoule, les lunettes. Enfin, tout est fait pour être surcadré. Et en plus de ça, ça n'a pas l'air d'être la même chose, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est totalement la même chose. Puisque on voit qu'il y a la trace de sang ici qu'il a. Là, on voit sa bouche, donc il a dû lui enlever le scotch. Donc peut-être qu'ils ont réussi à le défaire de cette sorte de, peut-être de bombe qu'il a autour du cou. Je ne sais pas, j'ai pas fait très attention de savoir ce que c'était. Oui, ça a l'air d'être une bombe, ce qu'il a autour du cou. Donc, est-ce qu'il va exploser ou pas? Telle est la question. Puisqu'en gros, il va lui poser des énigmes pour savoir s'il doit sauver les gens ou les tuer. Donc là, encore une fois, ce genre de plan, c'est génial. L'eau, le fait que ce soit éclairé de bleu et de rouge, la police qui arrive, le fait que ce soit hyper sombre, tout est génial dans ce genre de plan. Encore une fois, l'orange qui passe au rouge avec donc l'eau qui est noire et le personnage qui est très sombre. Et en plus de ça, personnellement, ce genre de plan, je sais pas pour vous, mais ça me fait penser en fait à Aquaman. Vous savez, le moment où il saute dans l'eau avec le fumigène et tous les monstres de la fosse le suivent. Et là, ça me fait un petit peu penser à ça. Le fait que tout le monde le suive, peut-être que justement, ça a bien explosé. Ou en tout cas, là, tu sens qu'il est suivi par plein de personnes, donc il va essayer de leur guider, enfin de les guider et de leur montrer le chemin pour sortir de là où ils sont. Là, ça a explosé. Donc on peut supposer que c'est peut-être là, même à ce moment-là, hein, peut-être, hein, je sais pas.
Donc ça, on avait déjà traduit. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs lieux qui vont exploser, et peut-être que c'est en lien notamment avec ce qu'il y avait au tout début, vous savez, avec cette carte où il y avait les petits points orange. Là, il y a l'eau qui vient. Alors peut-être que l'eau, c'est en lien avec la scène où justement il est sous l'eau et qu'il allume son fumigène pour faire en sorte que les gens le suivent, etc. Donc on sent que ça va vraiment être l'anarchie. Justice. The Answer's Justice. Donc, en gros, il répond... Attends, c'est quoi la question? It's your violence qui va... Donc, c'est ta violence qui va trouver tout cela. La cruauté, la poésie, etc. Et non, c'est la justice. C'est la justice réponse. La réponse justice. Bon, oui, là, c'est des plans qu'on avait également déjà vus. Là, ce plan-là aussi, on l'avait déjà vu où il saute avec son planeur, il va passer devant la fenêtre. Très très bien. Célina. Et là, cette fois-ci, on l'a encore lui. Et ça, c'est cool. Parce que là où tu pouvais te dire, bah, Célina, en fait, elle est toute seule à ce moment-là. En fait, non. Et c'est pas vraiment le moment où ils vont agir tous les deux. Puisque je pense que lui va agir de son côté, mais qu'il va la trouver elle. Puisque c'est le moment où elle a la perruque. Et juste après, on a un autre plan où Alfred va dire, est-ce que c'est une nouvelle amie? Et lui va dire, je ne sais pas encore. Et on a derrière le plan où elle est là avec la perruque. Donc, pour moi, là, c'est encore le moment de l'enquête. C'est lui, c'est le début du film pour moi à ce moment-là. Du coup, là, il y avait marqué Change, je sais pas quoi. Attendez, hop, je vais peut-être baisser le son. Change for Gotham. Du coup, peut-être que ce sont les élections. Change for Gotham. Et ça a l'air d'être... Bon, peut-être pas. Non, je vais pas trop m'avancer. Non, c'est peut-être pas le personnage du début. Peut-être que c'est le cas, peut-être que ce n'est pas le cas. En tout cas, là, ça va exploser. Encore une fois, ça explose. Il arrive, il est là, il saute. Il a des petits... Et vraiment, pour faire ça, il a des genoux en béton, mec. Et d'ailleurs, eux, ils sont habillés comme le Riddler. Puisqu'ils ont les lunettes, etc. Du coup, est-ce qu'ils sont plusieurs à utiliser ça un petit peu comme Saw, Jigsaw, en gros, vu qu'on sait que le Riddler à un moment donné va être capturé et il va se laisser capturer, est-ce qu'il va pas jouer avec la police? Puisque on a un moment dans le deuxième trailer où justement il va taper la vitre fort et il va dire genre un truc du genre arrêtez de jouer avec moi ou un truc comme ça, genre dites-moi où sont les victimes ou un petit bail comme ça. Donc j'ai vraiment trop hâte de savoir ce qui va en découler. Peut-être que la vidéo est trop longue là, pour le coup je pense qu'on a passé l'1 heure, je suis désolé. On est à 57 minutes, voilà. Il nous reste encore 15 secondes. Sachant que là, il a des genoux en béton, il affronte des gens, elle aussi, c'est super. Un petit plan où il est dans la brume, et évidemment, le money shot, où après avoir affronté les gens, il se retourne, petit regard caméra, voilà, il nous regarde directement, ça m'a donné les frissons, et le logo Batman, avec le petit A qui a les petits pics, hein, évidemment, on va pas enlever ce qui fait l'essence du personnage de The Batman, qui n'est autre que le fait que ce soit une chauve-souris. Et je suppose que là, on peut mettre un terme à tout cela, les gars. Je suis explosé. On a beaucoup parlé, on a fait une heure d'analyse de ce trailer. J'espère évidemment que cette analyse du coup vous a plu. Sachez que j'ai été bercé par toute la photographie, tous les plans, tous les choix de caméra, toute la luminosité, le choix des couleurs, etc. Je pense que Matt Reeves a fait le film qu'il fallait pour un film The Batman, là où personnellement, ça ne veut pas dire que j'attends énormément ce film-là, que j'en attends pas du Batman de Ben Affleck ou du Batman de Michael Keaton qui va revenir dans Flashpoint, ou en tout cas dans le film The Flash en fin d'année, mais qui pourrait également supposément revenir dans le film Batgirl, qui devrait sortir au cinéma, puisque les plans ont changé, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec Batman. Et évidemment, c'est pas parce que je suis extrêmement hypé par ce film que je ne suis pas hypé par le reste. Hein. Pour l'instant, n'oublions pas que 2022 pour DC, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'on a The Batman, on a Flash, on a Aquaman 2, on a Black Adam, les gars. Donnez-nous un trailer de Black Adam. Début d'année, s'il vous plaît, donnez-nous quelque chose, un petit truc à se mettre sous la dent, un petit truc croustillant. Donne-nous. S'il te plaît, Warner, fais-nous ça. Parce que là, ce film-là, Batman, là, The Batman, ça va être une masterclass. Je te le dis, masterclass. On n'aura jamais vu un film comme ça. Jamais. Donc, sachez que ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette vidéo-là. Sachez, encore une fois, que si vous voulez en apprendre un petit peu plus, alors je suis pas forcément référent comics, hein, puisque je suis encore une fois qu'un newbie, je ne m'y connais absolument pas, mais c'est vrai que j'ai été conseillé par Anto, qui pour le coup, lui, s'y connaît, et il m'a conseillé du coup les Terre 1, qui sont très très bons, et il y a aussi Année 1, ou Année 0, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a beaucoup de comics en rapport avec donc ce film de The Batman que je vous conseille. En tout cas, ceux-là, ils se lisent comme des petits pains, même si les petits pains, tu les lis pas, mais ça se lit tellement facilement, c'est tellement...
c'est génial. Pour le coup, c'est vraiment génial, donc je ne peux que vous les conseiller. Désolé si cette vidéo a été très très longue, pour le coup ça change avec la petite réaction qu'on a faite, mais voilà, je voulais un petit peu prendre mon temps pour le coup, et là ça me fait penser que je n'ai toujours pas enlevé ma banane, ni mon manteau, ni mes chaussures. Bref, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ça vous fait plaisir, évidemment. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.